Bien-aimés, nous poursuivons cette série d'enseignements sur le pouvoir de la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte qui est l'effusion du Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres réunis dans la chambre haute, les apôtres des disciples de Jésus-Christ. Et nous voyons que ces jours-là étaient un jour exceptionnel. Les apôtres étaient investis de l'onction de Dieu pour la mission apostolique qui leur était confiée. Et qui étaient des gens ordinaires, et qui étaient des gens sans force, des gens qui n'étaient même pas connus. Il y en a qui étaient même sans instruction. Mais grâce à l'onction du Saint-Esprit, ces gens ont envahi le monde par les messages, les témoignages de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour dire que la Pentecôte n'est pas un vieux message révolu, un message archaïque, mais la Pentecôte a tout son sens aujourd'hui. Et la même force, la même puissance qui a accompagné les apôtres et qui les a accompagnés dans leur mission, c'est la même puissance qui est encore réelle aujourd'hui, qui est d'actualité aujourd'hui, pour travailler avec moi, travailler avec toi, travailler avec ton église, travailler avec ton pasteur et agir dans les nations qui sont aujourd'hui en détresse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir dans un sous-point la valeur inestimable de l'onction. Donc, pour vous dire que l'onction a une valeur inestimable. L'onction a une valeur incomparable. L'onction a une valeur incalculable. Et nous voyons dans le livre de Actes 1, 8, comment le Seigneur avait promis l'onction. Dans Actes 2, l'onction est justement descendue sur a affecté les apôtres. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force ordinaire, mais c'est la personne même de Dieu, la personne même de Dieu qui vient sous forme du Saint-Esprit pour nous accompagner dans notre marche, dans tout ce que nous avons à faire. Nous avons besoin de ces compagnons réels, ces compagnons fidèles qui n'échouent jamais, ces compagnons qui ne trahissent pas, ces compagnons qui n'ont jamais été en état, ces compagnons qui ne sommeillent ni ne dorment, mais ces compagnons qui est là pour nous donner des victoires. Aucun humain ne peut nous donner, sauf la personne qui a été désignée pour nous accompagner, le Saint-Esprit. Et nous voyons encore aujourd'hui dans les livres des Actes, chapitre 8. Les livres des Actes 8 commencent par l'état de l'Église en ce moment-là. Nous voyons que l'Église était persécutée et il y avait dispersion. Les disciples étaient dispersés dans plusieurs contrées. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés en Judée, ils se sont dispersés en Samarie et ils se cachaient dans des maisons pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je retiens dans tout ça, toi et moi? Retenons que chaque fois qu'il y a persécution, il y a expansion. Chaque fois qu'il y a persécution, il y a victoire qui arrive. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, avant de continuer avec cette exhortation, ne crains pas d'être persécuté. Chaque fois que tu vois qu'il y a une personne, qu'il y a un groupe de personnes, qu'il y a un événement qui veut s'ériger comme une persécution contre ta réussite, sache que derrière cette persécution, il y a une victoire qui est cachée et affronte cette persécution, passe par cette persécution et au-delà de l'épreuve, il y a la victoire. Et c'est ce que nous voyons. La Bible nous montre un des disciples, c'était le diacre Philippe. Philippe était un diacre. Il s'est rendu dans une ville de Samarie. Et là, ce que la Bible nous dit, c'est ce qui est très important. La Bible dit qu'il a prêché Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous apportons au monde? Nous pouvons apporter toutes sortes de choses aujourd'hui à notre communication. Nous pouvons faire toutes sortes de cinéma. Nous pouvons présenter Jésus nous pouvons présenter la Bible sous plusieurs formes. Mais ce qui est important pour que les âmes soient sauvées, que les âmes donnent leur vie, que les gens soient transformés, nous devons prêcher comme Philippe, Jésus-Christ. Nous n'avons pas à parler de ce que nous avons eu. Nous n'avons pas à parler de notre relation
qui n'aident pas l'Église à avancer. Mais nous avons un seul message à donner, c'est Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ qui est réel aujourd'hui, parce que la Pentecôte, c'est Jésus-Christ en action aujourd'hui. Et les livres des Actes des Apôtres, normalement, ça pouvait être nommé aussi les livres des Actes du Saint-Esprit. En fait, ce qu'on appelle Actes des Apôtres, c'est en fait le Saint-Esprit qui opérait au travers des serviteurs, des ouvriers qui étaient dans les champs pour présenter Jésus-Christ. Ici, nous voyons Philippe, lorsqu'il arrive en Samarie, il a prêché Jésus-Christ. Les foules l'écoutaient d'un commun accord et ils voyaient ce que Jésus-Christ faisait par l'aide du Saint-Esprit. Les malades étaient guéris, les captifs étaient libérés et les mauvais esprits sortaient des vies des gens en poussant des grands cris. Et la Bible dit qu'il y avait la joie dans la vie. Oh. L'évangile de Jésus-Christ doit apporter la joie. Et toi qui es en train de me suivre en ce moment, je crois que la seule chose qui te manque, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait peut-être plusieurs mois, tu manques de la joie. Tu travailles, tu as peut-être un bon salaire, mais ce salaire ne t'apporte pas la joie. Tu as une fiancée ou un fiancé. Voici maintenant, les fiançailles se tirent en longueur. Ça a commencé comme des fiançailles de 6 mois, c'est 1 année, c'est 2 ans. Tu es toujours célibataire, endurci. Et quand tu es avec ta fiancée, c'est toujours des problèmes, toujours des ennuis. Il n'y a pas de joie. Tu as un bon lit, mais tu n'as pas un bon sommeil. Tu as une belle voiture, mais tu n'as pas la paix. Tu as des bons vestes, des bonnes vestes, tu as des beaux habits, mais tu n'es pas satisfait. Aujourd'hui, les gens préfèrent même se promener en sous-vêtements, les gens se promènent aujourd'hui en cinglé, les gens aujourd'hui sont fatigués des habits. Vous voyez quelqu'un qui a un pantalon mais avec 3 trous, avec 4 trous déchirés, on est fatigué même de porter de beaux habits parce que les gens sont insatisfaits. Insatisfaits, l'homme est éternel, insatisfait. Mais qu'est-ce qui apporte la joie dans notre vie, dans notre ministère, dans notre famille? C'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Philippe a apporté dans la ville de Samarie. Et c'est comme aujourd'hui, Dieu me demande d'apporter dans ta vie, je ne sais pas à partir de quel pays tu me suis, je ne sais pas à partir de quelle ville tu me suis, je ne sais pas quelle a été ta religion. Peut-être on t'a dit que ta religion est la meilleure. J'aimerais te dire une chose, que Dieu, lorsqu'il veut sauver quelqu'un, il n'a pas besoin de religion, il ne passe pas par les religions, il n'a même pas besoin de consulter ton pasteur, il n'a même pas besoin de consulter ton gourou. Dieu délivre quelqu'un, Dieu guérit les malades, Dieu sauve quelqu'un au travers d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils ont fait marcher les paralytiques, lorsqu'ils ouvraient les yeux des apôtres, des aveugles, on voulait leur demander par quel nom et par quelle autorité avez-vous opéré ce miracle. Comme réponse, ils disaient que c'est par le nom de Jésus-Christ, c'est lui que vous avez crucifié, c'est lui que vous avez enterré. Il est ressuscité le 3e jour et il nous avait promis le Saint-Esprit. Et c'est par le témoignage à son nom, et c'est par la foi en son nom que vous voyez ces miracles. Les gens qui étaient paralytiques, vous les voyez marcher. Les gens qui étaient aveugles, vous les voyez ouvrir les yeux. Chers pasteurs, chers évangélistes, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, amenons Jésus-Christ dans ce monde qui est en train de se perdre. Et Jésus-Christ, c'est l'unique produit que nous pouvons donner à celui qui est chocoré et il reçoit la bonne santé. C'est l'unique produit que nous pouvons donner à une personne qui vit dans la détresse depuis longtemps, qui a utilisé toutes sortes de produits, qui n'a pas eu de guérison, qui n'a pas eu de consolation. Mais au travers le nom de Jésus-Christ, vous avez la véritable consolation. En Samarie, il y avait un autre serviteur qui parlait aussi, c'était Simon. Simon le magicien, il avait étonné les gens par des signes, par des prodiges, mais la Bible dit que c'était des miracles mensongers. Donc à côté des vrais miracles, les diables s'arrangent toujours pour produire aussi des miracles, mais qui sont des faux miracles. À côté d'une vraie prophétie, les diables s'arrangent toujours pour monter des prophéties, mais qui sont des fausses prophéties.
à côté de la vraie parole, du vrai évangile, le diable s'arrange pour toujours envoyer des paroles tourmentées, torpillées par des hommes, par la sagesse humaine, pour détourner les gens de la foi. C'était ça, l'erreur de Simon, c'était détourner les gens de la foi. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as vu des choses qui t'ont choqué. Peut-être tu as appris des choses qui t'ont choqué. Tu as dit, je ne veux plus mettre mes pieds à l'église, je ne veux plus même écouter l'évangile. Non! Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, parce qu'à ce temps-là déjà, les Simons des magiciens existaient. Mais il y a des gens qui avaient prêté oreille au vrai évangile et ils étaient sauvés. Aujourd'hui aussi, tu peux écouter Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, le recevoir dans ta vie et tu reçois le salut. Non, mais j'ai déjà accepté. Non, ne le fais pas parce qu'on t'a appelé à l'autel, ne le fais pas parce que les autres l'ont fait, mais fais-le parce que du fond de ton cœur, il y a un feu qui brûle. Tu t'es dit, je peux continuer à pécher, je peux continuer à mener cette vie-là, à boire cet alcool-là, je peux continuer à abuser de la vie des gens, parce que j'ai encore du temps à vivre. Mais si ce soir, le Seigneur peut te réclamer ton âme, peut réclamer ton souffle, quand est-ce que tu auras l'occasion de te repentir? C'est pourquoi, comme tu écoutes ce message, je voudrais que tu prennes un temps de prière avec moi, cherche la face de Dieu, et que, comme les habitants de Samarie, qui étaient détournés de la foi par des faux serviteurs, par des faux messages, ils avaient reçu l'opportunité d'écouter Jésus-Christ par son serviteur et ils avaient été sauvés et ils étaient dans la joie. Je vois que le Seigneur, au travers de ce message, veut apporter la joie dans ce que tu fais. La joie dans la vie de ton mari, la joie dans la vie de ta femme, la joie dans la vie de tes enfants, la joie dans ton église, la joie dans ton pays, la joie dans ton business, la joie dans tous tes projets. Peut-être tu vas te mettre à genoux, peut-être tu es debout, dans la position qu'il te faut. Mais seulement dis, Seigneur, j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse commencer à opérer à partir de maintenant. Que cette Pentecôte 2022 ne passe pas comme les autres Pentecôtes. Le Seigneur m'a dit qu'il va répandre son esprit sur des cœurs abattus, sur des âmes désespérées. Il va répandre son esprit. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est un changement total qui vient. Parce que tu as fait beaucoup d'efforts en tant qu'humain. Tu voulais avoir des solutions avec ta propre force. Mais Dieu me dit ceci, à partir de maintenant, oublie ta force. Demande au Saint-Esprit de t'aider et il va te transporter de là où tu es pour t'amener plus haut. Parlant des enfants d'Israël, Dieu a dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle de l'Égypte vers Canaan. Mais le Saint-Esprit, c'est un véritable transporteur. Il peut te prendre de la poussière pour t'amener, te faire asseoir avec les grands. C'est possible. Ne regarde pas les quartiers que tu habites. Ne regarde pas ton compte bancaire. Ne regarde pas ton entourage. Parce que quand tu fais la somme de tout cela, tu te dis, il n'y a pas d'espoir pour moi. Ne regarde même pas les péchés que tu as commis. Peut-être tu te sens déjà sale. J'ai reçu beaucoup de gens qui les refrains étaient le même. Est-ce que pasteur, est-ce que je peux encore recevoir le pardon de Dieu? Est-ce que moi ici, c'est possible que je reçoive le pardon de Dieu? Mais la Bible a été écrite par des meurtriers. Quand tu vois celui qui a écrit le premier livre, Moïse lui-même, il avait tué quelqu'un. Quand tu regardes David avait tué quelqu'un. Quand tu regardes Paul qui a écrit tous les épîtres, c'est quelqu'un qui était un meurtrier. Mais la grâce de Dieu a été déversée sur les meurtriers pour en faire les instruments précieux entre les mains de Dieu pour le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, alors que tu es en train de te condamner, de te culpabiliser, le Saint-Esprit me dit que tu es un instrument que Dieu va se servir pour apporter un réveil dans ta famille, dans ta vie et dans les nations. Et pour apporter ces choses, j'ai besoin que tu dises merci à Jésus-Christ, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu te fasses accompagner intimement par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'amener là où tu ne pouvais jamais arriver et que Dieu vous bénisse.